Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un nouvel oracle de ma collection. Il s'agit de l'oracle des astres de Pandora Hertz. Alors je suis vraiment super contente de te le présenter parce que c'est un jeu de cartes que j'ai énormément attendu. Du coup Pandora, tu la connais peut-être sur Facebook, elle a une page où elle vend, en fait elle est artiste peintre, donc elle vend plein de magnifiques petits trésors qu'elle fait. Et c'est un peu une copinette d'internet, même si je ne l'ai pas encore à ce jour rencontrée. Donc voilà, j'attendais avec impatience d'avoir son jeu. Il est là. J'ai également le livre à vous présenter. Donc c'est parti. Déjà, la boîte est super belle. Moi, la représentation de la chouette, je l'adore. C'est l'animal de mon frère, du coup, ça me parle tout particulièrement. C'est édité par Arcana Sacra, qui est une branche d'Alliance Magique. Alliance Magique, je vous remercie au passage. Vous savez pourquoi. Donc c'est un jeu qui est divinatoire. Il y a 53 cartes et un petit livret. On nous dit les corps célestes qui nous entourent influent sur l'humain. Pandora Hertz, auteur et artiste de talent, nous offre au travers de l'oracle des astres l'univers à portée de main. Vous retrouverez dans ce jeu les planètes, les signes du zodiaque, le fil des saisons ou encore des symboles forts et simples de compréhension. L'oracle des astres conquiert les âmes par son aspect divinatoire et les cœurs par ses illustrations. C'est si joliment dit. À l'intérieur de la boîte, vous avez une magnifique illustration. Je crois qu'elle représente les alliances dans le jeu. Vous avez un petit guidebook. Donc vous pouvez très bien vous offrir seulement le jeu, pas obligé d'acheter le livre dans un premier temps, bien que je vous le conseille parce qu'il est vraiment top. Vous avez le petit satin pour tirer les cartes. Et de nouveau, une magnifique illustration, le cerf, le roi de la forêt. Donc c'est un coffret qui est très bien travaillé. Le dos des cartes est comme ceci. Donc vous avez la Voie lactée avec les sapins. J'avais pas vu les sapins, Pandora, j'adore, c'est comme chez moi. Et les signes du zodiaque. Les tranches ne sont pas coloriées. Donc moi je vais le faire, je sais pas, en foncé, violet, bleu ou noir, je sais pas encore, mais je vais les personnaliser. Et les cartes. Alors les cartes sont réparties en plusieurs familles. Vous avez les cartes des saisons. Il y a les cartes des signes du zodiaque, des planètes, et vous avez également 26 cartes symboles, dont 13 féminines et 13 masculines. De toute façon, on va découvrir tout ça de suite. Je vous montre juste un petit peu le guidebook avant. Donc, il est fait comme la boîte. Il est en français et en anglais. Voilà, vous avez pour retrouver sur les réseaux sociaux la maison d'édition Alliance Magique. Un petit sommaire. Je vais vous lire le à propos de l'auteur. Nolwenn Meulier, dite Pandora Hertz, est née dans une famille où la Bretagne est à l'honneur de par ses origines. Sorcière des montagnes et pratiquante de la magie de campagne, elle est à ce jour une artiste peintre reconnue qui joue de la magie et du pinceau, associant ses deux passions pour créer des œuvres magiques. Sa montagne, comme elle aime à l'appeler, est sa source première d'inspiration. C'est le contact quotidien avec la nature, la vue imprenable sur la Voie lactée, que lui offre sa maison, et enfin sa connexion avec l'autre monde qui firent naître l'inspiration de la création de l'oracle des astres. Ghost, sa muse féline siamoise, l'accompagne à chaque instant de cette aventure. Parce que le partage et la transmission font partie intégrante de ce qui nourrit son âme de sorcière, aujourd'hui par cet oracle, Pandora vous invite à sonder l'invisible et à voyager à travers les astres. Je suis limite émue en fait, parce que j'ai vraiment suivi au fur et à mesure depuis ses débuts et je trouve qu'elle a fait quelque chose de tellement bien. Alors là, vous avez l'appel des astres, tout ça, je vais plus vous le redire dans le livre. On vous propose un super tirage, celui-là je l'ai fait, il est vraiment top. Tirage du cycle lunaire. Tirage de la planète spirituelle. En fait, si vous prenez que les cartes des planètes, vous demandez quel don vous avez à développer, don ou capacité, j'aime pas trop employer le mot don. Vous tirez une carte et du coup, il y a un petit mot en italique dans le livre qui vous parle de capacité. Donc vous avez un petit tirage spécifique à faire. Et ensuite, pour l'interprétation des cartes, c'est quelques mots-clés. Voilà, pour laisser place à votre intuition. Moi, je trouve que le petit livret est très bien fait. Vous avez ensuite les remerciements. Et ensuite, on passe au côté anglais. Donc voilà, pour le petit guidebook. Je vous montre les cartes sans plus attendre.
Moi je l'aime beaucoup. Depuis que je l'ai, j'ai fait quand même pas mal de tirages. Alors attention, j'ai fait un tirage au soleil avec une cliente. J'ai étalé les cartes au soleil. On n'est pas resté super longtemps et ça a déformé mes cartes. J'ai dû aller les raplatir sous des livres pour qu'elles redeviennent droites. Donc l'oracle des astres, il n'aime pas le soleil. L'oracle des astres, c'est la nuit. Allez, j'arrête, je vous montre les cartes. Donc on commence par les cartes de saison. Donc là on a le printemps, l'été, l'automne. Je vous les mets un peu de travers, sinon avec la lumière ça va pas super bien. L'hiver, elles sont vraiment trop belles. Ensuite c'est les cartes des signes astrologiques. Donc elles sont toutes présentées pareil, avec le chiffre en haut, le nom en bas, le symbole et le dessin. En fait cette vidéo je sais plus trop où j'en suis parce que je l'ai déjà faite. J'avais pas vu que ça avait coupé au bout de 10 minutes, du coup il n'y avait pas tout. Du coup je la refais et j'ai pas trop l'habitude de refaire les vidéos. Du coup je vais plus savoir ce que je dis dans celle-ci ou dans celle d'avant. Alors là on passe aux planètes, le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, la Terre, Uranus, Pluton, Neptune. Ensuite, il nous reste les 26 dernières cartes qui sont donc des cartes symboles. Donc, comme je vous l'ai dit, vous en avez des féminines et des masculines, 13 de chaque. Les féminines sont en violet et les masculines en bleu. Donc, vous avez le cycle, le guide, l'alliance, le voyage, la fuite, le combat, l'intuition, le partage, l'élévation, le trou noir, le silence. Elle est magnifique celle du silence. La foudre, la protection, le chrono, la bénédiction, la naissance, la tentation, la magnifique porte, le malheur. Et oui, dans les jeux de cartes, il n'y a pas que des cartes positives. La paix, la solitude, j'aime beaucoup. Alors du coup, oui, silence et solitude, je crois que c'est mes deux préférés. Le message, la magnifique plume. L'illusion, très belle aussi. La faille. L'ouroboros. Et enfin, l'ancêtre. Donc voilà ce qu'il en est pour les cartes. Moi je les aime vraiment beaucoup, elles sont trop belles. Chaque carte est une petite œuvre d'art de Pandora. Je suis vraiment heureuse de les avoir chez moi. Je range tout.
voilà, je vous remontre encore une petite fois le coffret. Il est à 22 €. Donc je trouve que pour un oracle, c'est pas très cher. Surtout qu'avec le guidebook, vous pouvez déjà largement vous en servir. Passons au livre. Alors le livre, franchement, je l'ai trouvé fabuleux. J'achète pas toujours les livres qui vont avec les jeux de cartes. Bon, ben, question de budget aussi, parce que tout de suite ça double quasiment, hein. Il est à 18 € celui-ci. Mais il est vraiment super bien fait. En plus, il est sur du papier glacé. Il est illustré, il est bien écrit. Moi, j'aime beaucoup. Donc, pareil, d'Arcana Sacra, d'Alliance Magique. Et pour chaque livre imprimé, il y a un livre de planté. Moi, comme je vous dis dans toutes les vidéos, ça me plaît beaucoup, cette petite démarche d'Alliance Magique. Je vais vous montrer un petit peu le livre. Alors, sans trop vous en montrer non plus, hein. En plus, oui, j'ai pas retourné la caméra. Donc là, le à propos de l'auteur que je vous ai déjà lu, vous voyez les illustrations. On nous dit que mon univers vous apporte autant de plaisir que j'ai à le partager et que les grands anciens vous bénissent. Nolwenn, Pandora. Là, on nous dit, ils s'allongèrent pour admirer la Voie lactée, ils n'étaient plus sur terre à contempler les étoiles, ils étaient parmi les étoiles, au milieu d'elles, ils étaient les infimes parties de l'infini cosmos. Jean-Claude Mourleva. Donc elle a choisi des super citations. Remerciements. Le sommaire. Dans le sommaire, on vous reprend bien l'appel des astres, les généralités divinatoires, les règles d'éthique, l'espace et l'ambiance de tirage, les particularités de l'oracle des astres, quelques tirages proposés, la signification des cartes, donc elles sont classifiées. Vous avez les saisons, pour les signes astrologiques on a mis les signes d'eau, les signes d'air, les signes de feu, les signes de terre, les planètes et les cartes symboles. Donc le sommaire est très bien détaillé avec la conclusion. Donc là il y a tout un texte sur l'appel des astres. Moi je ne veux pas tout vous lire, hein, mais il y a une partie quand même qui me tient à cœur de vous partager, comme disant souvent quand il y a un livre. Alors Pandora nous dit « Nous sommes de plus en plus nombreux à nous connecter à notre terre-mère. Son contact nous rassure, nos ressources nous fortifient. Dans une société où la nature recule de plus en plus face à l'expansion du bitume, il est parfois difficile de s'ancrer à l'univers qui nous entoure, d'entretenir notre propre énergie. J'ai toujours vu notre planète comme une mère nourricière, toujours réconfortante, souvent, en colère parfois, à l'image d'une maman qui éduque son jeune enfant. J'ai aussi toujours pensé que si la Terre est notre mère à tous, la Voie lactée est un peu notre grand-mère. Elle a donné vie à notre système solaire et notre planète bleue, mais elle possède aussi la sagesse de l'ancienneté, de celle qui a une vue d'ensemble sur le reste du monde. Et je n'ai jamais oublié de me connecter à elle, à cette grand-mère sage, rassurante et apaisante. Prenez le temps de lever la tête vers le ciel, de vous connecter à ces corps célestes. Ne dit-on pas avoir des étoiles plein les yeux ? La lune et ses sœurs scintillantes sont là pour vous. Elles vous apporteront du réconfort, leur douceur est une source infinie d'énergie pure. Laissez-vous envelopper par cet amour maternel venu de l'espace, sentez la fraîcheur de cette onde ressourçante pénétrer vos pores, sa douce vibration faire de vous un être renouvelé. Et maintenant écoutez, écoutez l'appel des astres, lancez-vous bercés par leur message. Moi je trouve que c'est magnifique. Alors, les généralités divinatoires. Est-ce qu'on peut, elle répond à la question, est-ce qu'on peut laisser les autres toucher notre jeu de cartes? Les règles d'éthique. Se créer un espace et une ambiance pour le tirage. Les particularités. C'est un livre qui se lit très très bien, c'est aéré. Donc là, elle nous explique toute la structure du jeu. Les tirages proposés. Alors là, du coup, je veux juste vous détailler un petit peu plus celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est celui-ci. Il est trop top. Donc le tirage lunaire, vous avez une carte pour la Terre, une pour la nouvelle lune, une autre pour la lune croissante, pour la pleine lune, la lune décroissante et la lune bleue. Et en fait, tout ceci correspond en fait au consultant, ce que le consultant doit apprendre à réaliser, les défis qu'il a à surmonter, le résultat qu'il aura lorsqu'il aura relevé les défis, ce qu'il doit laisser aller, et enfin l'appel à l'action, les nouveaux défis qu'il aura à relever. Moi je l'aime beaucoup, je l'ai fait, il a été très parlant. Alors vous avez aussi le tirage du temps circulaire, le tirage des 12 maisons,
le tirage de la planète spirituelle dont je vous parlais tout à l'heure pour les capacités. Vous avez Ghost, sa magnifique petite siamoise qui l'accompagne partout, qui est très présente dans le livre. Par exemple, voici pour une carte de saison, comment c'est présenté. Pour les signes, vous avez des associations aussi entre les cartes, qui sont quand même plus ou moins développées suivant la carte. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, par exemple, pour les planètes. Donc, en fait, hop là, à chaque fois, vous avez le titre de la carte, vous avez les mots-clés, le texte et les associations. Alors, pas dans toutes les cartes, mais dans les 26 cartes de symboles, vous avez vraiment en fait une interprétation pour le plan matériel, affectif et spirituel, et même de la santé, il me semble. Donc, c'est très très complet, c'est très très intéressant. Donc voilà un petit peu pour toutes les cartes. Tout à l'heure j'en tirerai une, qu'on lira le message pour que vous voyez bien comment c'est fait. Je vous remontre Ghost. Et la conclusion. On arrive à la fin du livre, et à la fin du livre, Alliance Magique nous présente d'autres de ces jeux qu'ils ont en vente. Donc notamment celui de l'Oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel et l'Oracle des Haïkus de Célia Mélesville. Donc voilà pour le livre. C'est un très très bel ensemble. Je vais tirer une petite carte. J'aime bien vous en tirer une petite carte. Du coup, je remélange tout et je vais demander quel est le message à partager aux personnes qui vont visionner cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire pour dire que vous êtes passé. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, quel est le message que je dois partager? Le combat. Le combat. Alors, donc je prends le numéro sur la carte, je me reporte dans le livret à la carte 33, qui se présente comme ceci. Les mots-clés sont lutte, rupture, licenciement ou affrontement. Bon, j'aurais préféré vous partager quelque chose de peut-être plus positif. Le combat engage dans une lutte dans laquelle tous les coups sont permis. Il n'existe pas de combat sans adversaire, sans agressivité. Sur le plan affectif, cette carte indique des rapports difficiles, des disputes incessantes dominées par les rapports de force, une rivalité ou la tromperie. Le couple consomme la rupture. Le combat dessine les contours de la séparation, du divorce. Dans le cadre d'une personne célibataire, elle fait part de l'insatisfaction sentimentale de celle-ci. Pardon, j'ai un problème de boucle d'oreille. Désolée. Sur le plan matériel, elle annonce de lourdes difficultés qui frôlent le désastre et la faillite. Elle annonce un conflit professionnel qui pourrait mener à la perte d'un emploi, l'échec d'un projet d'envergure. Sur le plan spirituel, elle peut annoncer un combat contre une entité spirituelle négative. La lutte sera pénible, elle peut aussi signaler une personne tournée vers des pratiques malfaisantes dans un but nocif. Personnellement, moi, c'est cette partie-là qui me parle. Parce que j'ai l'impression que plus on est dans la lumière, plus on attire les petites attaques de l'ombre. Mais bon, c'est pas grave, ça nous rend plus forts. Sur le plan de la santé, elle évoque un combat épuisant pour obtenir la guérison, vaincre une maladie grave. Association lors du tirage, donc on lui dit par exemple avec la carte du Verseau, ce serait un humanisme militant, la carte du Lion, ce serait un effort surhumain, etc. etc. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour l'oracle des astres. En tout cas, je vous le conseille grandement. Je vous fais de gros bisous et à très vite.